Bonjour à toutes et à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale Saint-Valentin dans le domaine uniquement sentimental. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui arrivent vers vous pour cette Saint-Valentin et aussi pour les 15 prochains jours, les 15 derniers jours du mois de février. Donc gardez à l'idée quand même que ça reste du général. Vous pouvez aller compléter cette vidéo avec votre ascendant, signe lunaire et votre Vénus. Voilà, quoi dire de plus? Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous pouvez faire appel à moi. Vous avez mon mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes et vos partages qui me permettent de faire vivre cette chaîne. Je vous en remercie. Donc on va commencer cette guidance avec une lame du tarot pour avoir la tendance générale de vos énergies sentimentales. Les taureaux au niveau sentimental. Taureau. Au niveau sentimental. Non, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, je suis un peu embêtée. Je pense que je vais prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on avait là? On en avait 3. On avait des bouleversements avec une prise de risque. Quelque chose qui arrive de façon très, très soudain. Que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Avec cette énergie du pendule, là, c'est prendre le risque de regarder les choses différemment. Changer sa vision des choses. Ok, je vous en parle quand même parce qu'elles sont tombées. Donc on va garder cette énergie de l'empereur. Pardon, je vous montre la carte. L'empereur, donc, qui nous parle de quelqu'un, je crois que c'est les lions qui avaient cette carte-là aussi. Donc vous avez peut-être un ascendant ou votre autre qui est lion, c'est possible. L'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la terre, qui sait ce qu'il veut. C'est votre énergie, les taureaux aussi, vous êtes quelqu'un de très terrestre. Donc là, on a quelqu'un qui maîtrise les choses, qui sait de quoi il est capable, ce qu'il peut faire ou pas. On a quelqu'un qui est vraiment bien dans ses baskets, aligné, qui est capable de donner beaucoup de choses. Et qui peut aussi parfois être un peu stratégique. On le voit, ça, il tient un pion des échecs. Donc c'est quelqu'un qui est aussi capable d'être à l'écoute de ses intuitions. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment bien aligné entre ce qu'il reçoit intuitivement et ce qu'il est capable de mettre en place dans la matière. Il y a beaucoup d'alignement là, d'assurance, un côté sûr de soi. Quelqu'un qui rayonne. Allez, on continue. Donc avec la triade, je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux. 2 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a une et 2. Ok, on a le temps. Waouh! D'accord, on a le temps et la fusion. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous unir. Il est temps de consacrer du temps au couple, à l'union, au partage, à l'engagement. Ici, c'est le temps de l'engagement. Alors, ça ne m'étonne pas trop parce que là, avec cette énergie de l'empereur, on a vraiment quelqu'un qui est sûr de lui, euh, qui est prêt à s'engager, vraiment. C'est le temps de l'union, du partage, du couple. C'est un temps pour le couple. Là, vraiment, on a quelqu'un qui veut prendre du temps pour ça, qui s'investit. Ok. Ensuite, avec l'amour universel. On a la relation. Et on a la naissance. Ok, il y a quelque chose de nouveau ici, vraiment. Là, je vous sens dans des énergies de renaissance, un nouveau départ. Vous donnez une importance particulière à ce que vous allez mettre dans votre couple. Je sens quelqu'un de prêt, qui est là, qui est stable et qui veut s'engager, qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie sentimentale, qui est totalement conscient de ce qu'il souhaite avoir dans sa vie, dans ce domaine-là. C'est pas quelqu'un qui va être prêt à faire des concessions ou des sacrifices. Là, on a vraiment quelqu'un d'ancré qui se donne la chance
vraiment d'un nouveau départ au niveau sentimental, avec une envie de partage, d'équilibre. Vous savez ce que vous voulez, clairement. C'est un nouveau départ, vraiment, une nouvelle chance. Au niveau des taureaux, pour le sentimental. Ok, donc on aura 3 cartes avec cet oracle-là. Alors, une autre personne perturbe la relation, différence d'âge et déménagement, changement de ville. Ok, alors là j'ai 3 et là j'ai 3 aussi. Hein. Donc, il est possible que certains d'entre vous se trouvent dans une triangulaire ou qu'il y ait une énergie tierce. Voilà, c'est pas forcément une autre personne, c'est une énergie tierce. Là, on a la différence d'âge. Donc, on voit, il y a peut-être quelque chose de différent qui vous éloigne l'un de l'autre. Hein. Déménagement, changement de ville, les choses bougent. Il y a quelque chose qui doit bouger, qui ne peut pas rester comme c'est à l'heure actuelle. Bon, évidemment, pour ceux qui sont concernés, on parle de différence d'âge, c'est possible. Et il y a peut-être effectivement une autre personne qui perturbe la relation. Ok, le déménagement, on va voir si c'est confirmé, si c'est juste que les choses bougent. On va voir. Allez, avec le Lenormand au niveau sentimental pour les taureaux. Taureau, au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a le labyrinthe. Oula. Taureau. Sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. On a le bateau. Donc le labyrinthe, le bateau. L'enfant. La lettre, les oiseaux. Là, on a le soleil. D'accord. Le bateau, la maison. Ouais, ça bouge. Oui, effectivement, là, j'en ai certains qui peuvent déménager. Hein. Le bateau et la maison, c'est... Alors aussi, ce qui se passe là, pour certains, il est possible que vous quittiez la maison, que vous avez envie de vous donner une autre chance. Quelque chose de mieux pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. On sort d'une zone dans laquelle c'était peut-être pas si confortable que ça en fait. Hein. Il y avait effectivement peut-être bien une autre personne qui perturbait la relation. Alors soit c'est vous qui étiez attiré par une autre personne, soit c'est que vous avez découvert que la personne avec qui vous êtes avait quelqu'un. En tout cas, ici, c'est vous qui êtes décisionnaire. Hein. Vous subissez pas les choses. Hein. Là, c'est vous qui mettez les choses en place et qui actionnez. Vous avez cette énergie de l'empereur. Hein. Donc, il y a vraiment une prise de décision et un ancrage. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes le maître de l'échiquier. Hein. C'est pas, vous subissez pas les choses. Hein. Vous décidez qu'il est temps de s'occuper de la relation sentimentale, de sortir d'une impasse, de donner un nouveau départ à votre vie sentimentale. Là, effectivement, j'en ai qui peuvent quitter le domicile ou qui déménagent. Ouais, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous êtes, ouais, là, je pense que clairement, il y a quelque chose qui se déverrouille, qui s'ouvre, vraiment. Il y a des communications très rapides, beaucoup de communication. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à ce que les gens
enfin en tout cas de ne pas faire attention à ce que les gens peuvent penser. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ne sont pas de bons conseils. Hein. Ouais. Là, il faut vous écouter. Il faut écouter votre enfant intérieur, votre guidance. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. N'écoutez pas ce que les autres peuvent dire. Une autre personne perturbe la relation, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui pense différemment de vous, qui n'est pas d'accord avec vous et qui vous influence d'une mauvaise façon. Ok. Donc on sort d'une impasse, on sort d'une zone qui n'était pas confortable, puisque là on a le labyrinthe et on a le soleil. Donc on va y voir plus clair sur euh, une situation dans laquelle c'était un peu compliqué, ambigu, avec possiblement une triangulaire ou des personnes qui interagissaient sur votre relation, sur votre lien, qui n'avaient pas à intervenir finalement, j'ai l'impression, mais là, vous partez sur un nouveau cycle. Vous quittez cette zone qui n'était pas confortable. Vous décidez de vous occuper de votre relation. Il y a vraiment une prise de décision, du mouvement, peut-être un déménagement. Ça y est, vous actez les choses. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Vous vous laissez guider par ça, en fait. C'est ça qui vous guide. Euh, vous savez comment faire. Il n'y a personne qui peut vous aider là dans cette histoire. N'écoutez pas forcément les autres parce que c'est vous qui êtes décisionnaire. Ok. J'espère que ça vous parle hein, parce que c'est assez particulier comme tirage pour le coup là. C'est pas trop général. On va voir avec l'améthyste ce que ça dit. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas la peine d'insister. Hein. C'est que là il y a des messages particuliers pour certaines personnes. Donc si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Allez, les taureaux, au niveau sentimental. Taureau, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, amitié sincère, loyauté, fidélité. Taureau, au niveau sentimental. Taureau, sentimental. Mais ça ne veut pas trop parler. Hein. Ah, merci, merci. Oula, j'ai rien dit. Triangulaire, encore une fois. Réconciliation, jeune homme superficiel mais pas sérieux, burn-out. Là, on a l'amour inconditionnel. Ok. Attente, il faut être patient. On a les blessures avec la réconciliation. Ok. Jeune homme superficiel, nouveau départ. D'accord. Atmosphère chaleureuse. Et il faut se faire aider. Happy end. Ok. L'homme. Prendre une décision avec son âme. Ouais, c'est pas simple, hein, là, l'histoire. Pas simple, pas simple. Ici, on me parle d'un amour qui est sincère, fidèle, très fort. Un amour inconditionnel. D'accord ? Mais dans cette situation-là, il y a une triangulaire. C'est confirmé, on l'avait tout à l'heure, cette fameuse carte. Et c'est une situation dans laquelle on vous demande, ou ça vous a demandé d'être patient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des blessures à guérir, à conscientiser, à travailler. On a ici quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ, qui a besoin de prendre soin de lui. J'ai ici quelqu'un qui n'est pas vraiment à l'écoute de lui-même. Alors c'était peut-être vous, c'est peut-être votre autre, hein, vous associez à ce qui vous parle le plus, mais y a ce besoin de guérir, de prendre soin de soi, d'écouter son émotionnel, parce qu'effectivement, il y a eu des blessures là. Alors, on me parle de réconciliation.
d'un happy end. Donc peut-être qu'on est en train de vous expliquer que oui, peut-être que maintenant tout de suite c'est pas simple, mais que il y a quelque chose qui va changer. Et le temps et la fusion, c'est peut-être aussi quelque chose qui prend du temps en fait. Hein. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. Bon, c'est pas très simple hein, votre tirage les taureaux là, mais ce qu'on me dit vraiment, et ce que vous avez peut-être besoin d'entendre, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose de très sincère et de fidèle, d'un amour inconditionnel qui est très fort. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Vous avez aussi peut-être compris que ce n'est qu'une question de temps. Là, on a la carte du changement, du déménagement, on l'avait aussi tout à l'heure. Donc, on est en train de vous dire que il faut peut-être rester patient parce que ça va bouger, ça va changer. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, de se réconcilier avec lui-même, j'ai même l'impression. C'est peut-être vous ça aussi, hein, vous adaptez, mais on a le happy end. Donc même si ça paraît compliqué, même si c'est encore un peu difficile, j'ai quand même l'impression que ça part vers une belle énergie. Et puis là, on a cette carte du consultant. C'est-à-dire qu'on passe d'une énergie de superficialité ou de pas sérieux à consultant. Donc pour moi, il y a une évolution quand même ici. Hein. Ok, bah j'espère que tout ça vous a parlé, que ça vous aide à comprendre un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Gardez à l'idée que c'est quand même du général, donc allez pas chercher une triangulaire là où il n'y en a pas. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que ce jeu-là n'est pas pour vous. Allez voir peut-être votre ascendant, du coup, ou notre vidéo, peu importe. Ou demandez-moi une guidance si vous en avez envie. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et puis, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour les guidances du mois de mars. À bientôt.